Bonjour à tous chers auditeurs, aujourd'hui on a le plaisir d'avoir sur Radio Libre Expression Claude Charles Fourier. Bonjour Monsieur Fourier. Bonjour à tous, oui. Alors aujourd'hui on va parler de votre livre État modifié de conscience, NDE, OBE et autres expériences aux frontières de l'esprit, des éditions Favre. Vous avez coécrit ce livre avec Sylvie Détiolaz. Oui. Et ce livre que j'ai lu est très intéressant parce que vous donnez beaucoup de témoignages, vous donnez la liberté aux personnes donc de dire ce qu'ils ont vu, entendu Et vécu. et vécu, tout à fait. Oui. Ce que je voulais demander aussi à ce sujet, parce qu'on voit qu'il y a certains témoignages, par exemple à la page, je vais donner pour les auditeurs, à la page 226, il y a une dame qui a vécu donc une expérience. Elle voit qu'elle va à une vitesse vertigineuse, elle voit beaucoup d'images, mais elle se rend compte aussi, Monsieur Fourier, que certaines de ces images se transforment, changent complètement selon son état d'esprit du moment. Alors, Oui. qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Est-ce que c'est toutes ces images qu'elle voit, c'est le fruit de son imagination ou bien c'est autre chose? C'est-à-dire que là, c'est assez complexe parce que là, on aborde les sorties de corps, hein, et dans ce domaine, c'est extrêmement polymorphe. Alors, certaines personnes vont être totalement connectées avec une autre réalité, et puis parfois aussi leur mental va intervenir. Et dans ces plans-là, le mental peut être relativement créatif et modifier la perception de ce qu'ils vont percevoir justement. Oui, Alors, c'est toujours là l'ambiguïté, c'est d'arriver à décrypter le récit pour aider la personne à dégager ce qui peut être issu d'une réalité ou issu de sa propre création. oui, vous faites partie des rares personnes, c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette émission avec vous, qui parlent de cela justement. Parce que Ouais. beaucoup de gens font des conférences, parlent des NDE, le tunnel, etc., mais ils n'osent pas aller plus loin et ils se rendent compte, je suis quasi certain, que justement ces personnes voient des fois des images en fait qui sont quand même le fruit de leur mental, comme vous dites. Voilà, c'est-à-dire faut prendre en compte les conditionnements des personnes. C'est-à-dire que certains, devant la même image, la même réalité, on va quand même appeler ça comme ça, vont interpréter différemment. Oui, Oui. mais est-ce qu'on peut dire que les personnes qui vivent ces expériences, qui voient des choses extraordinaires, c'est selon leur conditionnement, leur croyance uniquement, ou c'est des choses qui subissent d'une force, ou qu'on peut appeler Dieu ou autre? Euh, c'est quand même quelque chose qui leur arrive de l'extérieur. Mais après, eux-mêmes, ils ont, pour certains, d'autres qui sont totalement, s'abandonnent totalement à l'expérience. À ce moment-là, il n'y aura pas de filtre. Mais pour certains, il y a quand même le filtre justement de tout leur conditionnement, de leur profil psychologique, etc., etc. C'est pas justement, c'est pas aussi simple et aussi ça peut pas forcément se définir justement d'une façon égale pour tout le monde. Chacun Chacun vit un peu sa propre expérience, même si elles ont un schéma relativement commun à toutes. Chacun vit l'expérience justement suivant quelque chose qui nous échappe et aussi ses propres conditionnements, son profil psychologique, etc., etc. Donc, dans les conditionnements, bien sûr, intervient la religion, mais bien d'autres choses aussi, hein. Claude Charles Fourier, est-ce qu'on peut dire que ces visions sont quasi identiques aux rêves aussi? Là, non. La personne qui vit ça, de toute façon, elle peut pas. Elle est totalement. C'est un vécu qui est quand même complètement différent de ce que peut être un rêve, hein.
Alors, est-ce que des visions qu'ils auront à ce moment-là peuvent être similaires à des visions qui peuvent être vécues en rêve? Pourquoi pas? Mais la personne qui est dans ce vécu sera totalement persuadée que ce n'est pas un rêve, hein. Oui, certaines des personnes qui ont vécu ces expériences ont, j'allais dire, reçu un don de vision, quelque chose, un don de guérison. Comment on peut expliquer cela? Alors ça justement, ça reste quand même une part du mystère, hein. C'est vrai que certaines personnes reviennent avec des dons, un don, mais même parfois des dons, des dons de médium, des dons de voyance, des dons de guérison, une relation plus intense avec l'énergie, mais des choses très étonnantes parfois. On a l'exemple d'une personne qui est revenue avec le don de pouvoir décrypter les runes, savoir lire le langage des runes, alors qu'elle était dans la totale ignorance de ça avant. Oui, est-ce qu'on peut expliquer cela par le fait que tout est connecté, même les personnes qui sont décédées il y a plusieurs siècles, euh, on est tous dans une sorte de, j'allais dire, matrice qu'on a créée et rien ne se perd, tout reste, j'allais dire, en l'état et évolue aussi. Oui, alors évidemment, après, on va partir dans des hypothèses, et là, à ce moment-là, plein de choses sont possibles et ouvertes. Mais si on reste, nous, ici, on essaye de rester dans l'observation et de n'utiliser que ce qui nous est donné comme outil et argument par les témoignages, puisque nous recevons beaucoup, beaucoup de témoignages. Après, ça devient délicat, hein. Alors c'est sûr que nous, on a des plus que des hypothèses, mais les pouvoir les donner comme ça sans préalable, sans autre information, c'est un petit peu trop justement. Nous, on va pas se risquer à aller justement dans, dans ces hypothèses qui sont peut-être parfois plus que des hypothèses, hein, c'est sûr, mais bon, c'est bien délicat après. Oui, C'est la est-ce qu'on porte ouverte un peu après, justement, un peu n'importe quoi. Alors on peut tomber juste, puis après on peut tomber sur des choses qui sont délirantes, hein. un exemple de choses justement délirantes? Mais j'aurais pas forcément un exemple précis là à vous dire comme ça tout de suite, à brûle pourquoi, mais des explications pour dire d'où d'où ces personnes peuvent tenir leur perception, leur vécu, leur vision dans l'expérience. Ça reste encore parce que même chez les expérienceurs, certains ont des explications différentes, hein. Ils n'ont pas tous forcément la même explication à leur vécu. Et souvent d'ailleurs, ils n'en ont pas, hein. Oui, on peut parler aussi des pièges des personnes qui sont, comme vous les appelez, expérimenteurs. Ils ont donc vécu des choses extraordinaires de l'autre côté. Et certaines de ces personnes tombent dans une sorte de mysticisme et ils sont figés dans leur expérience. Et est-ce que vous pensez que c'est quand même un piège, ça? Alors ça, c'est tout à fait un piège, ça. C'est-à-dire que des personnes restent focalisées sur l'expérience et pour eux, ça y est, ils ont atteint un but, alors qu'en fait, c'est juste un, une étape pour aller plus loin. Et c'est là souvent où vont buter ces gens, c'est que pour eux, ça y est, ils ont atteint le summum de ce qui peut être atteint et ils n'essayent pas de se dégager. C'est ça, c'est complètement figé. Après, pour eux, l'expérience qui est extrêmement positive en soi, qu'ils ont pu la vivre, ils ont pu la vivre d'une façon extrêmement positive, a posteriori peut se révéler négative parce que justement, au lieu d'être quelque chose qui les pousse plus loin, ça devient quelque chose qui les bloque. Et à l'inverse, des personnes qui ont vécu une expérience qui va se révéler négative dans le, dans le vécu, vont justement, eux, par le fait que c'est négatif, être dans l'obligation d'aller dans un dépassement de ça. Et là, cette expérience, au final, va se révéler positive. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant d'observer, qu'une positive peut être positive par la suite, mais peut se révéler négative. Et une négative peut se révéler, évidemment, si la personne ne fait rien
changer les choses négatives, mais aussi extrêmement positives même. Et souvent, c'est même peut-être ce qui peut se passer. Oui, et ces personnes aussi font de leur expérience comme une religion personnelle, j'allais dire. Oui, alors c'est là la problématique qu'on rencontre après, c'est les interprétations. Hein. C'est-à-dire qu'après, la personne qui, après avoir vécu ça, va être reprise par tous ses conditionnements anciens, par tout ce qu'on lui raconte, parce qu'elle a, etc. Puis après, là, elle peut broder ce qu'elle veut. Hein. Elle peut broder ce qu'elle veut. C'est pour ça qu'on va voir quelqu'un qui, dans son expérience, là, on reste toujours dans les NDE, hein, va avoir vu la lumière. Il y en a un, ça va être, il va revenir, va dire j'ai vu la lumière. Il y en a d'autres qui va dire j'ai vu un ange. L'autre va dire j'ai vu le Dieu ou j'ai vu le Christ. C'est ça, chacun. Alors peut-être il y en a un, il va revenir en disant j'ai vu Bouddha, mais chacun revient avec une interprétation. Alors évidemment, la personne la plus libérée, on va dire, de conditionnement, va dire j'ai vu la lumière. Elle va pas aller interpréter au-delà. Ouais. Mais ça n'empêche pas que peut-être une des personnes aura effectivement vu plus que la lumière dans sa vision. C'est pour ça que c'est extrêmement ambigu, c'est que les choses sont pas simples, on peut les interpréter, puis en fait, des fois, c'est une réalité aussi. Oui, Il faut savoir bien décrypter le récit de la personne. C'est pour ça que l'expérience en elle-même, c'est quelque chose, mais en même temps, il faut prendre la globalité de l'expérienceur pour pouvoir l'aider à voir plus clair dans son vécu. oui, et pour les personnes qui ont vécu des expériences négatives, est-ce que c'est pas parce que justement ils avaient un état d'esprit pessimiste, négatif au moment précis où ils ont eu cette expérience, qu'ils ont vu des choses de leur propre mental effrayantes, j'allais dire. Alors là aussi, tous les cas de figure sont possibles. Ça peut être des personnes qui étaient déjà dans des peurs avant de vivre leur expérience, donc leur expérience va se poursuivre avec des peurs. Mais là aussi, il y a plusieurs types d'expériences négatives. Il y a des gens qui vont avoir justement des visions infernales, par exemple, et puis d'autres, ça va être plus euh, sans image. Par exemple, elles vont se retrouver dans une sorte de néant. Donc, il y a de tout là-dedans. Et c'est vrai que celui qui va avoir des visions infernales, peut-être, effectivement, lui, il est influencé par certains conditionnements. Mais il peut aussi avoir réellement vu certaines choses. La personne qui est confrontée à une notion de néant, par exemple, alors là, c'est un petit peu différent. On peut penser que à un moment donné, le mental s'est affolé devant l'expérience, et puis à ce moment-là, il bloque tout, quoi. Ben, Oui, il y a toujours une notion que si la personne s'abandonne à l'expérience ou résiste. tout à fait. Mais pourquoi certaines personnes voient bon ce tunnel, cette lumière, on pense à tort que c'est universel aux quatre coins de la planète, alors que ceux qui sont partis faire des études dans plusieurs pays, ils ont constaté que dans certains pays, donc en Asie par exemple, les gens ne voient jamais le tunnel, mais voient des divinités locales, des paradis propres à eux, à leur religion. Comment on peut expliquer cela, Monsieur Fourier? Ouais. Ben, alors là, justement, c'est là où on voit toute l'influence des conditionnements et tout ce qui s'est transmis depuis des millénaires. Et il y a une sorte d'inconscient collectif aussi qui vient baigner tout ça. Hein. Et alors, en Europe, peut-être que c'est le schéma, c'est l'image d'Épinal, le tunnel. Mais peut-être que c'est finalement ce qui correspond. C'est extrêmement dur pour les expérienceurs de traduire en mots une expérience comme ça. Donc peut-être que c'est ce qui leur vient souvent à l'idée pour exprimer cette idée de passage. Mais là aussi, c'est extrêmement étonnant parce que le tunnel, parfois, des gens vont décrire un tunnel qui est vraiment comme un tunnel au milieu de la roche. Puis d'autres fois, c'est un passage, c'est un toboggan. D'autres fois, c'est ils tiennent une corde et puis ils sont emportés par cette corde. D'autres fois, ils flottent. D'autres fois, ils marchent dans un jardin plein de fleurs. Donc,
C'est l'idée du passage. Alors, on peut penser aussi qu'à ce moment-là, il y a une sensation puisqu'il y a un changement, on pourrait dire, un changement de plan quand même, et vibratoire. Et donc, à ce moment-là, souvent, les personnes racontent une sensation de vortex, quelque chose comme ça. Et donc, peut-être qu'il y a une assimilation intellectuelle à traduire ça comme un tunnel, quoi. Oui, parce que justement, ce que vous dites, c'est très intéressant au sujet de vortex, tunnel. C'est vrai que la physique quantique, etc., explique qu'il y a d'autres dimensions. Donc, il y a aussi des vortex naturels Oui. que si on pouvait prendre ce vortex, on pourrait aller d'un autre bout de l'univers beaucoup plus rapidement que si on irait par des moyens autres, évidemment. Voilà. Et c'est des choses qui existent bien avant l'existence de l'espèce humaine. Oui. Et est-ce qu'on peut dire aussi, Monsieur Fourier, que l'être humain n'est pas le seul à vivre ce genre d'expérience, mais que les plantes, les animaux, les insectes vivent, même le minéral aussi, peuvent vivre ce genre d'expérience. Alors là, c'est pareil, on reste dans les hypothèses puisqu'on ne peut pas avoir de témoignages, hein. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que des personnes qui vivent des expériences qui ne sont pas des NDE vont être confrontées à ces mêmes choses aussi. Il y a des personnes qui vivent ce qu'on appelle la NDE, et à tort d'ailleurs, vont vivre ça alors qu'ils sont simplement soumis à une grosse peur, à une grosse émotion, ou même simplement en train d'être assis tranquillement dans leur canapé. C'est quelque chose qui leur tombe dessus comme ça d'une façon totalement impromptue parfois. Mais d'autres fois, des personnes vivent des expériences, par exemple la sortie de corps, où c'est assez souvent qu'ils vont raconter justement cette histoire de vortex. Comme c'est le changement de plan de réalité, on va dire, entraîne souvent cette sensation d'un vortex. Oui. Est-ce que les chamans, avec les plantes, donc, j'allais dire entre guillemets hallucinogènes, vivent ces expériences qu'on est en train de parler, NDE, OBE, est-ce que c'est les mêmes expériences, j'allais dire? Non, non, faut pas forcément tout mélanger, mais faut pas non plus forcément tout dissocier, hein. C'est là, on arrive dans des domaines où tout est un peu interférent et il y a des similitudes et en même temps c'est différent. C'est ça, c'est un domaine extrêmement riche. Alors on peut pas le réduire à quelques schémas types parce que même déjà d'avoir réduit, parce que c'est ce qui se passe avec les N2. On les réduit à un schéma qui est relativement devenu typique, c'est-à-dire la sortie de corps, le tunnel avec la lumière au bout. Quand on arrive au bout du tunnel, on rencontre des entités, ça peut être des défunts qu'on retrouve ou des entités de lumière et encore plus loin la lumière et avec peut-être comme point d'orgue se fondre dans cette lumière. Et c'est embêtant de tout voir de cette façon schématique car tout est interférent et on pourrait presque dire que tout est possible aussi. Et en même temps, il faut être très vigilant sur, euh, sur cette chose-là, sur cette possibilité que tout est possible. Parce qu'en fait, il y a aussi des limites qui sont données par justement par l'intellect, par le mental, par l'ego et tout ça. Par l'individu en tant qu'individu lui-même. Oui. Oui, ceux qui vivent aussi, par exemple, des voyages euh, astrales, Oui. est-ce que aussi ça, on peut le mettre dans le même contexte ou c'est quand même différent? On peut le mettre dans le même contexte. On peut le mettre dans le même contexte. Et ça peut être aussi différent. C'est toujours pareil. Voyage astral, c'est quoi? Là aussi, hein, on rentre dans un domaine, c'est un nom qui est presque une étiquette sur une forme d'expérience, mais elle est extrêmement polymorphe aussi. Oui. En conclusion, Claude Charles Fourier, Mm. vous qui avez étudié depuis des années donc toutes ces expériences, sur le plan, j'allais dire personnel, qu'est-ce que vous pensez, c'est-à-dire le but de la vie, c'est quoi pour l'espèce humaine? Alors,
Alors, ouais, c'est une question à tiroir, ça. Hein, il faudrait. Oui, tout à C'est-à-dire, fait. euh, l'espèce humaine, peut-être que pourquoi l'espèce humaine existerait, ce serait peut-être ça. Pourquoi la vie a créé l'espèce humaine, pourquoi la vie vient habiter l'espèce humaine. Je pense que la conscience, alors là, on peut supputer cette chose, faire peut-être même un postulat de cette chose, c'est que la conscience, pour pour savoir qu'elle existe, elle a besoin de se révéler dans quelque chose qui lui renvoie à elle-même son image. Et peut-être que l'être humain est là pour aider à la conscience de savoir qu'elle existe et donc de pouvoir éventuellement évoluer si tant est qu'elle a besoin d'évoluer. Mais c'est peut-être plutôt l'être humain qui, lui, grâce à ses prises de conscience, va peut-être pouvoir évoluer et à aider la conscience à être de plus en plus présente à elle-même. Mais c'est une question extrêmement complexe et on peut pas forcément y répondre en une minute. C'est là on touche là avec cette question on touche vraiment la cible, le cœur de la cible. Ouais. C'est pour ça que c'est si dur d'y répondre et même succinctement encore plus peut-être oui. Oui, c'est vrai, je comprends. Donc, et aussi, vous avez écrit donc ce livre, je redonne le titre, État modifié de conscience, des éditions Favre. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler des peut-être prochaines conférences ou un prochain livre? Un prochain livre pour l'instant on n'a pas ça en projet parce qu'on a beaucoup pris par ailleurs. Euh, mais bon, par exemple, on va à Bruxelles fin février participer à un congrès qui est organisé par Tetra, toujours sur ces mêmes thématiques. Et puis, enfin, bon, assez souvent, on a des conférences locales. Mettons, la semaine prochaine, on fait une conférence pour des médecins justement à Genève. Euh, ouais. On n'a pas. Je pensais, je reviens sur sur les sorties de corps, parce que par exemple, nous on a un sujet, il est capable de vivre une demi-douzaine de sorties de corps de types différents. Ça, c'est C'est pour ça. extraordinaire. Ouais, ouais. C'est-à-dire, bon, on en parle un peu dans le livre euh, sous le pseudo de Thomas, mais c'est ce qui est dit est très minime par rapport à ce que cette personne est capable de faire. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que les sorties de corps peuvent être extrêmement polymorphes, même pour la même personne. Il ne va pas forcément vivre toujours la même façon de faire une sortie de corps. Donc, vous qui étudiez ce cas précis, est-ce que vous avez constaté, comme on le dit tout à l'heure, au début de l'émission, que selon son état d'esprit, cette personne, elle va dans des endroits ou des paysages agréables ou Mais, moins agréables peut-être ou... ouais. Alors, c'est suivant son état d'esprit, mais c'est aussi souvent quelque chose qui lui échappe totalement. Parce que même cette personne dont je vous parle, ce sujet dont je vous parle, il n'est pas capable de diriger sa sortie de corps. Elle va se faire pour des raisons émotionnelles, par exemple, ça va être un endroit plutôt qu'un autre, puis après, c'est quelque chose qui ne lui appartient pas presque. C'est c'est- c'est dur pour lui d'arriver à être le manager du phénomène. Il Et peut est-ce se que mettre cette... en condition, mais ça s'arrête là, oui. Oui, cette personne, est-ce que au début, elle a pensé qu'elle perdait la raison, par exemple et... Ah ben non, parce que lui c'est quelqu'un qui vit ça depuis tout jeune. Pour lui c'était normal de vivre ça. Puis après les choses se sont complexifiées. Bon alors il y a des fois il a perdu un peu les pédales, mais heureusement bon à ce moment-là on était là pour l'aider. D'accord. Donc c'est quand même, j'allais dire, des fois c'est pas un cadeau que de sortir de son corps, voir des choses autres. euh, Non c'est pareil. Là aussi il y a des personnes qui font des sorties de corps qui sont même s'ils les font une fois dans leur vie qui va être merveilleuse. Puis d'autres fois, il y a d'autres personnes vont vivre des trucs sous une forme
qui leur fait peur, et d'autres vont vivre d'une façon récurrente, mais à chaque fois désagréable, ou des façons récurrentes et extrêmement positives. Là aussi, il n'y a pas de règle. La règle, c'est que vraiment, il n'y a pas de règle. Dans tous ces domaines, c'est dur vraiment de classifier et de vouloir tirer une logique presque. Oui, tout à l'heure, quand je parlais de la physique quantique, sur le papier, il y a au moins 90 dimensions, donc non pas 3, 4 comme on connaît, je veux dire, depuis très longtemps. Et est-ce que vous pensez que des sujets comme vous avez parlé, Thomas, c'est quelqu'un qui peut-être glisserait, j'allais dire, hein, ça paraît de la science-fiction, mais dans des dimensions différentes de la nôtre? On est amené à interpréter ça comme ça, oui, à travers ce qu'il vit. Alors, c'est là l'ambiguïté de tout ça, c'est-à-dire ce que des personnes qui arrivent à un certain état vont être incapables de traduire quand elles sortent de cet état ce qui s'est passé parce que ces choses sont inconcevables. C'est inconcevable pour la capacité intellectuelle. Donc, c'est là aussi par rapport, par exemple, à la physique quantique, c'est que finalement, la physique quantique, c'est pas forcément une prospection intellectuelle par le calcul, c'est un vécu. Quelque part, c'est un vécu. Mais la personne, quand elle est dans ce vécu, c'est inconcevable. Elle peut pas le ramener et pouvoir s'en servir pour autre chose. Il y a quelque chose ici, entre ces deux trucs, il y a un hiatus. Est-ce que un jour ça va se résoudre? Je ne sais pas. Mais alors la physique quantique, finalement, elle apporte des calculs et des hypothèses, mais en même temps, il y a comme un fossé entre le vécu et c'est pas, d'un côté c'est de l'intellect, puis de l'autre côté c'est du vécu. Puis je ne sais pas si un jour les deux peuvent se rejoindre. Ben, j'espère que ça sera possible du moment que ça nous aide à nous construire, j'allais dire, à évoluer dans le bien. Évidemment, si c'est pour détruire l'espèce humaine, Ouais, on préfère mieux ouais, que... ouais, ouais. Oui, la physique quantique, c'est sûr que c'est ce qu'il y a de plus proche et qui est chaque jour plus proche de ce que peuvent vivre les expérienceurs. Mais c'est pas un vécu. Quelqu'un qui vit ce qu'on pourrait appeler une expérience de transcendance, il est dans l'incapacité après de pouvoir traduire ce qu'il a vécu parce que c'est inconcevable par le cerveau, par l'intellect humain. C'est vraiment la personne à ce moment-là, c'est quelque chose, la transcendance s'est effectuée, donc elle est plus dans ses capacités intellectuelles, sinon il n'y aura pas cette transcendance, justement, c'est le dépassement de tout ça. Et à ce moment-là, c'est un vécu, compréhension intrinsèque de tout ça, c'est un vécu. Oui, et vous continuez, Claude Charles Fourier, à étudier et à essayer de comprendre exactement de quoi il s'agit. C'est ça? Oui, oui, nous on est très intéressés, on fait des expérimentations justement grâce aux sorties de corps pour pouvoir un peu approfondir approcher de plus près et par le vécu et par une prospection intellectuelle ce que peut être la conscience. Les états de conscience modifiés servent peut-être à justement mieux comprendre la conscience. Oui, en tout cas, je vous souhaite à vous et à votre équipe une bonne continuation dans vos recherches et n'hésitez pas, je veux dire, à nous faire donc savoir si vous avez plus d'éclaircissements dans certains sujets précis. Oui. De toute façon, nous, c'est toujours extrêmement positif pour nous de voir des gens qui s'intéressent à ces problèmes. Et heureusement qu'il y en a. Dans le monde actuel, c'est dans la civilisation occidentale, c'est encore assez controversé. Bon, il semblerait qu'il y ait une ouverture qui se fasse et que les choses deviennent plus claires pour beaucoup de gens. Oui, tout à fait. Un grand merci à vous, Claude Charles Fourier. Non, c'est moi qui vous remercie, oui,
déjà j'espère, de votre intérêt. merci, et j'espère que on pourra faire une autre émission dans ces sujets, donc de NDE, OBE et d'autres expériences Oui, de ce oui, type. oui, parce que ce dont on n'a pas parlé, c'est que nous ici, on voit beaucoup de sortes d'expériences, hein. Il y a pas, on n'est pas figé justement sur les NDE, les OBE, hein. On va parler des entendeurs de voix, comme des gens qui vivent des montées de Kundalini, etc., etc., hein. Il y a beaucoup de types d'expériences différentes, hein. Oui, tout à fait. Ça serait intéressant de faire une émission sur justement la Kundalini, Mm. cette force, cette énergie qui transcende les personnes qui l'ont vécu. Donc, Ouais, ouais. ça serait Et, très intéressant. mais ce serait d'autant plus intéressant parce qu'en ce moment, il me semblerait qu'il y a une recrudescence de ce phénomène chez des gens qui ne sont pas du tout préparés à le vivre. Et Tout à fait. la médecine classique est dépourvue en face de ça, et non seulement dépourvue, mais ne sait pas en faire le diagnostic. Ce qui fait que les gens qui vivent ça sont souvent, très souvent perturbés parce que justement, ils ne rencontrent pas en face les personnes aptes à les aider et à leur faire comprendre ce qu'ils vivent, quoi. Oui. Et donc, vous étudiez, donc vous avez dit d'autres phénomènes paranormaux, comme on les Oui, appelle, hein. oui, oui. Et Oui. c'est vrai que c'est intéressant de faire une émission sur. C'est un vaste sujet, donc il y a pas mal de choses à dire sur le Ouais. monde du paranormal. Exactement, parce que nous, on reçoit énormément de témoignages, hein. On a, je sais pas, peut-être 1500 témoignages déjà en réserve, et il y a des choses extrêmement étonnantes dont on ne parle jamais, hein. Il y a des gens qui vivent, certains êtres humains vivent des expériences extrêmement surprenantes et incroyables, hein. Oui, par exemple, vous voulez dire des choses qui sont vérifiables. Par exemple, ils voient des choses qui vont se passer, tout ça, c'est ça aussi? Oui, par exemple, oui, oui, mais ça c'est presque banal. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont vécu une des deux, par exemple, pas que, mais ont souvent des visions du futur, oui. Ont eu pendant l'expérience des visions du futur et peuvent en avoir une fois revenus dans leur vie de tous les jours. Oui. Très bien. Donc, on fera une émission alors sur ce sujet, Monsieur Fourier. Avec Encore plaisir. merci à vous, hein. Merci à vous alors, Au revoir. et peut-être à bientôt. Au Oui, revoir. oui, à bientôt. Au revoir, Au hein. revoir. Au revoir. Voilà, restez en ligne quelques secondes. Ben, c'est impeccable, hein, parce que c'est vrai qu'on a traité pas mal de sujets, et aussi pour des futurs sujets dont on n'a pas parlé, Kundalini, comme vous avez dit. C'est vrai que les personnes, quand ça leur arrive ce genre de phénomène, ils ne peuvent pas mettre des mots sur leur expérience, et certains s'affolent. Oula. C'est Parce qu'en vrai, hein. plus, il y a des problèmes physiques, des souffrances, des choses comme ça, des fois. Et les gens sont, Mhm. et les médecins, là, ils savent pas, ils comprennent pas le phénomène, alors qu'il faut vraiment laisser se passer, quoi, se vivre. Tout à fait. Et nous, Est-ce qu'on on peut a eu dire, oui, oui, je disais, pardon, on a eu des gens qui ont vécu ça d'une façon douloureuse, et donc même, on a une personne maintenant qui a créé un forum donc hmm, maintenant, on renvoie des gens qui vivent ce phénomène particulier sur le forum. Mais là tout à aussi, fait. c'est souvent mêlé à d'autres phénomènes. Des gens qui ont vécu des NDE peuvent avoir après des montées de Kundalini. Tout à fait. Tout est mêlé, hein. Tout à fait. Est-ce que c'est grâce peut-être, Monsieur Fourier, la Kundalini, un véritable, j'allais dire, lâcher prise de la personne, inconsciemment ou consciemment, qui peut ensuite s'octroyer ses expériences? Est-ce que vous pensez que, ou ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. Bon, tant Ça n'a mieux, rien à j'allais voir. dire, tant mieux, parce que comme ça, n'importe qui peut vivre cela. Ouais. Et Ouais, parce que en Inde, il y a surtout en De, mais il y a des gens qui travaillent des années à faire monter leur Kundalini, puis ça se passe pas, même c'est avec ça le qui est médecin incroyable, hein, spécialisé. Puis nous, il y a des gens, mais qui ça leur connaissaient même tombe pas. dessus. Ils savent même pas que ça existe. C'est pour ça qu'ils Voilà, sont et perdus. qu'ils ont Ça- vécu des choses extraordinaires. voilà. J'ai entendu un témoignage comme ça sur une radio, une autre radio, et c'est vrai que la personne qui a vécu ça, un monsieur, il savait pas au début que c'était la Kundalini, mais ça, au moins ça l'a aidé. Je veux dire, ça l'a transcendé. C'était quelque chose de très bénéfique pour lui. Vous voyez? D'ailleurs, dans le magazine de ce trimestre du Inexploré, vous Oui, connaissez je ce connais. magazine? Oui, oui, je Ouais. connais.
nous, on a un article, ça s'appelle Le coin du psy, et justement, on traite de quelqu'un qui a vécu une NDE puis qui a eu des dérives justement un peu liées aussi à des montées de Kundalini, etc. Alors si Hmm. vous lisez l'article, vous verrez. D'accord, oui, oui, ben, je vais voir ça parce que c'est vrai que c'est intéressant, quoi. Parce que on étudie ces choses pour nous-mêmes, j'allais dire, c'est pas égoïste, mais se faire du bien et aussi peut-être apporter des réponses à d'autres personnes qui peuvent se poser ce genre de questions, quoi. Exactement, c'est ça l'intérêt de ce que vous faites, c'est que ceux qui l'ont vécu et qui comprennent pas sont mal, et donc du coup ça peut leur permettre de voir qu'ils sont pas tout seuls et puis de comprendre. Et puis c'est ceux qui l'ont encore pas vécu mais qui vont peut-être le vivre demain ou dans 6 mois, puis que du coup quand ils le vivent, ils savent ce qu'ils vont vivre, ce qu'ils sont en train de vivre. Et du coup ça peut même changer complètement le contenu de l'expérience. Et quand Exactement, on est en train de vivre quelque chose qui est pas inconnu, c'est déjà on n'a pas de peur et puis il peut se passer des choses tout à autres. fait. Tout à fait. Tout à l'heure, quand je disais les animaux, est-ce qu'ils peuvent vivre des expériences comme ça, je pensais que il y a beaucoup de témoignages en tout cas, des personnes que leur chat ou leur chien est parti et Oui, de l'autre côté, et ils ont senti leur présence. Donc, il y a tellement de oui, témoignages comme ça que ça laisserait à supposer que eux aussi vivent oui, dans d'autres plans aussi, vous voyez, oui. les Ben animaux. ça, oui. Alors ça, nous on travaille aussi avec des médiums et donc il y a des médiums qui ont le contact avec des animaux défunts quand le propriétaire vient les voir, etc., etc. Oui, Oui. oui, ça existe. Ça, oui. Oui, et juste pour finir, en Suisse, c'est vrai que ce qui est atypique en tout cas, c'est que il y a beaucoup de guérisseurs qui ne demandent pas d'argent, mais que certains, moi, ce que je reproche à certains médiums, c'est que ils font vulgairement du fric, quoi, avec le don qu'ils ont reçu gratuitement. Ouais. Peu importe comment on Mm, appelle de Dieu, du mm, ciel, mm. etc., de la mère nature, peu importe. C'est dommage que certains pensent qu'à faire du fric. Et alors eux, ils vont vous dire, ah ouais, mais j'ai le loyer à payer, j'ai des trucs. Oui, mais on a tous le loyer à payer, on a tous des frais à payer. Et je pense que, en tout cas, hein, moi j'ai un très profond respect pour tous ces guérisseurs qui font ça d'une manière totalement désintéressée et par amour ils le font, vous voyez. Ouais, Euh, ouais. Mais là, on est justement sur une question qui est presque sans réponse. Pourquoi il y en a qui font faire payer, d'autres pas? Il y en a, ils sont obligés effectivement de faire payer parce que c'est devenu pour eux une activité entre guillemets un métier presque. C'est ça, et il y en a d'autres, ils vont pas faire payer, mais ils vont dire tiens, il y a une boîte là, ben mettez ce que vous voulez Voilà, ou ça c'est mieux alors ça. Chacun il ouais, donne selon voilà, ses moyens, vous voyez. voilà, Mais c'est vrai que il faut pas avoir peur de dire à certains médiums. Moi, c'est un jour sur Facebook, un médium il avait euh, mis donc un article. Il avait dit c'est 300 €. Il a dit pour le week-end, pour 4 heures en tout, vous voyez. Et moi j'ai eu le courage entre guillemets. Vous savez, j'ai dit oui, mais c'est pas bien de parler toujours d'argent. Vous avez eu un don. Toujours, c'est toujours le fric. En sachant que moi, je gagne que 600 € par mois avec mon épouse. Hein. Ensemble, on a le RSA couple. Donc, je trouve exagéré. Vous voyez, les gens qui ont eu des dons, des fois, il faut qu'ils réfléchissent et qui pensent pas que ce don, il est là pour les enrichir. Mais il est là pour enrichir les autres, justement. ouais, exactement. Mais là aussi, bon, nous on rencontre pas mal de gens, donc on en voit qui font pas payer. Il y en a d'autres qui prennent ce qu'on leur donne. Il y en a qui prennent. Nous, on est devenu un institut maintenant, donc on vit de subventions. Donc il y en a, mais il faut aussi, donc pour exister, il faut un local, il faut aussi que ça. Donc il y a des gens qui nous font des dons. On ne demande rien, on nous fait des dons. Puis il y en a d'autres qu'on connaît, qu'on voit des gens qui, eux, ont un tarif. Ils sont pas forcément moins bien que ceux ni moins spirituels que ceux qui font pas payer. Hein. Puisque l'autre qui fait pas payer, des fois, il a un ego grand comme ça. Hein. Oui, c'est vrai, attention, Alors, je dis pas le contraire. il y a tout ça. Nous, par exemple, on connaît un chaman guérisseur. Lui, si on veut lui donner 10 000 francs suisses pour son truc, il les prend. Hein.
mais ça repart aussi sec. Autre chose, c'est chez certaines personnes, c'est un fluide. L'argent, c'est un fluide qui circule, comme l'énergie. Alors, ils le reçoivent, mais ils le font circuler. Oui, non, mais c'est intéressant ce que vous dites. L'argent, il semblerait que ça soit une sorte d'énergie. Alors, c'est pas une énergie extraordinaire comme l'amour, comme la vie, Ouais, etc. Mais quand même, ouais, c'est quelque chose quand même d'important. Je vais pas dire ouais. que l'argent c'est mauvais. On a besoin d'argent pour faire des projets, des choses extraordinaires, Voilà. voyager, etc. Dans notre contexte, on est obligé de passer par des fois de l'argent, le côté financier, pour que quelque chose se concrétise. Oui, oui, donc c'est pour ça que je ne veux pas diaboliser l'argent, bien au contraire, mais juste quand même responsabiliser certains médiums qui ont oublié cela, vous voyez, doivent se dire, attends, je dois faire déjà moins cher, et des fois quasi gratuit pour des personnes qui n'ont pas les moyens. Voilà, qui n'ont pas les moyens. Voilà, c'est ça. Voilà, C'est donc que je dis pas de faire adapter gratuit tout le temps. Évidemment, s'ils ont loué un petit studio où ils reçoivent les personnes, etc., il faut bien payer ce studio, il ouais, faut bien payer tout ça. Je dis pas le contraire, mais quand même, certains, ils ont trouvé donc le moyen de les guérisseurs du feu, là, je veux dire dans les hôpitaux suisses justement. ouais, Eux, c'est carrément gratuit, ils ont leur travail à côté ils et ont un travail à on côté. les appelle et ils font une prière par le téléphone de quelques minutes et ça marche. Et je veux Ouais, dire, c'est vrai que pour moi, je trouve que quand même, ouais, c'est extraordinaire, quoi. voilà. Mais là, c'est normal. Puis c'est presque une tradition que ça se passe comme ça, là, par exemple, pour les coups-feu, tout ça. Puis c'est des gens qui par ailleurs, ont une profession. Donc, ils n'ont pas ce don, si on peut appeler ça un don, et c'est quelque chose en plus qui leur est donné, parce que ça leur est donné, justement pour qu'ils l'utilisent, pas, pas financièrement, hein. C'est, c'est, c'est comme ça que c'est, là, dans un cas bien précis, là, hein. Oui, oui, je vois. Et un équilibre, là, il faut garder un équilibre et on n'est pas là pour flatter l'ego de certains médiums ou de guérisseurs d'ailleurs, peu importe, mais on est là pour s'entraider. Donc c'est là où je veux en venir surtout, hein. Ouais, 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 c'est ça, ben, c'est toujours c'est ça, c'est pas, nous, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on voit des gens qui ont des grandes capacités, et ils ont des fois un ego qui va avec leurs capacités, hein. Et puis d'autres, ils sont très humbles. Là, c'est pareil. Le don, il est dans quelqu'un qui est une incarnation, hein, et qui a aussi tout un passé, peut-être des vies antérieures qui veulent dire quelque chose aussi. Et donc, il a un comportement, voilà. Alors juste, faux, je sais pas. Peut-être que c'est juste pour lui et faux pour les autres. C'est peut-être faux pour les autres, juste pour lui. Je sais pas. Là, c'est pareil. C'est extrêmement. Nous, ce qu'on apprend dans tout ce qu'on fait là, c'est vraiment, c'est que on peut pas poser de jugement de valeur, puisque c'est vraiment tellement propre à chacun. Pourquoi il y en a, il va faire ça. Nous, on sait pas pourquoi. Après tout, hein, il a peut-être fait, je sais pas, dans sa vie antérieure autre chose, ou peut-être qu'il y a une logique par rapport à quelque chose de plus qui nous échappe. Donc, voilà. Ouais, on reste vraiment observateur, sans juger. Très bien, Monsieur Fourier. Encore merci. Euh, Merci à vous. Ouais. et donc à bientôt pour une prochaine émission. D'accord, Oui. entendu. Et Merci à vous. Bonne c'était journée. bonne journée aussi.